bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'une petite pépite. Donc voilà, c'est une Audi SQ5. Donc un SUV, les amis. Mais un SUV qui est pas mal du tout. C'est un V6 TDI du coup, de 340 chevaux. Le poids, combien ça pèse, je sais pas. S'il y en a qui savent, dites-moi dans les commentaires, j'ai même pas regardé. Mais bon, évidemment, c'est plus lourd qu'une voiture de base, on va dire. Mais est-ce que c'est sportif? Donc on va voir. Merci à mon très bon ami qui me l'a prêté pour cette vidéo, rien que pour vous les gars. Allez, on va faire le tour, on va commencer à regarder un peu plus près. Donc cette version de 2012, moi je trouve que c'est une des plus belles versions de Audi. Les plus récentes sont belles aussi, mais ces années-là c'était vraiment classe quoi. Les grosses jantes d'origine, donc on est déjà en 20 pouces, ce qui est pas mal du tout. On voit les étriers où c'est écrit SQ5. Avec des bons gros freins déjà de base d'origine. Le petit logo V6 Turbo, donc V6 TDI. Voilà, même derrière les freins sont assez impressionnants. En même temps, avec des jantes pareilles et un véhicule comme ça, il faut pouvoir l'arrêter. Le petit cul sympa. Petit cul sympa avec 4 sorties. Voilà, SQ5 TDI. Et ces phares là, moi je trouve que c'est les phares les plus réussis de chez Audi. Ils sont vraiment très beaux. Voilà, donc en noir comme ça, bon c'est salissant, mais on adore le noir. C'est la base. Le petit intérieur qui va bien, donc c'est en complet cuir, piton. Donc on a noir et rouge, un peu bordeaux. C'est pas du rouge vif, donc déjà c'est très classe. On a aussi le rouge et les bandes en carbone. Ça j'aime beaucoup, avec la petite bande en carbone sur l'airbag passager là, qui est pas mal du tout. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un volant qui est assez petit en vrai, mais du coup ça fait sport. Moi j'aime bien. Le petit mets-plat en dessous et les palettes bien sûr. Donc ça c'est la touche qui donne tout au fait que ce soit un SUV, mais ça fait très sport quoi. Donc voilà, la console centrale très bien finie hein, de chez Audi, avec le carbone, l'alu. Franchement c'est beau. Je sais que vous aimez ça les Audi. Les Audi c'est toujours ce qui fait le plus de vues. Donc on aime bien. Voilà, le ciel de toit noir d'origine, ça c'est toujours très beau sur les allemandes. Les sièges ils sont un peu semi-baquets, donc ça j'aime bien. Et voilà, donc on voit même derrière, on va regarder, mais même derrière on a les mêmes finitions que devant. Donc avec les sièges en biton, en cuir, magnifique, les portières avec la même finition. Le rouge, le carbone partout, les petites surpiqûres rouges là qu'on retrouve sur tous les sièges. Franchement, c'est très beau. Bon, et ben on va aller l'essayer, voir ce que ça donne. Je l'ai essayé à peine 2 minutes, mais j'ai pas accéléré, donc on va voir maintenant. Petit bouton pour démarrer, le balayage des aiguilles. Alors, on va cliquer sur Drive Select là. Donc là, on voit ça change de mode Efficiency, ça c'est pour l'économie, confort, auto ou dynamique. Je crois que c'est dynamique le mode dynamique, c'est le mode un peu plus sport on va dire. On déconnecte l'ESP et on déconnecte l'ESP et le traction control tout. Allez, c'est parti. Le petit volant il se prend trop bien en main, c'est très confortable. Volant cuir surpiqué aussi, et le cuir
très doux, c'est pas du cuir dur. Bon alors déjà pour un SUV, je trouve que les suspensions sont quand même assez fermes. Il n'y a pas du tout l'effet bateau. Après, je connais pas les Audi récentes comment c'est au niveau SUV. C'est un peu la première fois que j'en essaye un. Mais déjà, c'est en même temps confortable et en même temps c'est ferme. Moi, c'est ce que j'aime. Allez, on prend une bonne route là. Pour l'instant, ça grimpe assez facilement dans les rapports. En fait, quand je me suis arrêté, il s'est remis en séquentiel mais en automatique. En fait, il se met en mode S, c'est-à-dire que c'est le mode sport, mais il passe les vitesses tout seul. Et là, quand je m'arrête, si je touche aux palettes, il se met en mode M. Donc là, par contre, je sais pas comment. Ah, en fait, il faut que je me mette sur le côté comme ça. Pour le levier, ouais, si je reste là, il est en mode S. Et là, il est en mode palette uniquement. Donc je pense que là, allez, on va faire un petit décollage. Ouais, là il me laisse vraiment gérer les vitesses. Oh là là, c'est énorme. Ça passe comme dans du beurre et ça marche. Allez, je sais pas si on va entendre le bruit là. Attention. Ah ouais, le frein moteur il est bien aussi. On peut se mettre tranquille ici pour faire une petite accel. Il n'y a jamais personne sur cette route, donc on est tranquille. Les gars, ça marche. Ça marche plutôt très très bien. On se croirait pas dans les SUV. Alors, est-ce que ça fait du bruit? On va écouter un peu de derrière. Bon, évidemment, c'est tout d'origine, c'est pas fait pour faire du bruit. Allez, je fais un petit départ. Hop, mode S. Bon, j'ai pas abusé, mais franchement, de ce que je ressens déjà, c'est plutôt très très bien. Ça, je veux dire, ça fait pas comme si t'es dans un gros SUV lourdeau, quoi. Il y a plutôt une bonne sensation de sport. Même si bon, je risque de me faire insulter en disant ça. Donc voilà, bon, je vais aller lui rendre avant de lui casser. Bon, et ben pas grand chose à dire, hein, à part que ça marche très très bien. Ça freine bien. Donc de ce côté-là, déjà, pas déçu. Les palettes, c'est un régal. Franchement, moi, c'est ce qui me manque sur la mienne. Si un jour je peux le rajouter, je le ferai, je pense. Parce que c'est vraiment... je pense que tous les mecs fans de bagnole, ils kiffent avoir des palettes comme ça qui réagissent aussi bien en plus. En plus, tu passes soit aux palettes, soit en automatique en 2 secondes en roulant, t'as pas besoin de manip.
Voilà, de toute façon Audi ils ont déjà fait leur preuve hein, au niveau de la sportivité, du confort et tout. Je pense que c'est pas pour rien si c'est les vidéos qui font le plus de vues. Hein. Tout le monde aime ça. Bon évidemment les gars, moi je suis pas là pour vous parler des 10 000 options qu'il y a. Parce qu'il y a des options de partout, voilà, les caméras de recul, ESP, ESC, les détecteurs de voiture dans les rétros, il y a le régulateur de vitesse qui est adaptatif en fonction de la voiture qui est devant toi sur l'autoroute. Enfin, il y a 10 000 options, les commandes vocales. Enfin bref, je suis pas là pour ça moi. Mais par contre, pour la mécanique, on l'a essayé. Il marche, il freine, il tourne, c'est trop bien. Les gars, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et bon bah j'espère à la prochaine.